Et si ce que vous ressentez ces derniers temps? N'est-ce pas la confusion, la fatigue ou l'anxiété? Et si c'était le signe silencieux que quelque chose de beaucoup plus grand est en train de s'activer en vous? Il y a un symptôme spirituel si rare, si profond, qu'il n'apparaît que dans les âmes destinées à quelque chose de grand. Il n'y a pas de lumière ou de révélation dramatique, mais quand c'est le cas, tout change. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Cette vidéo peut vous montrer que vous n'avez jamais été brisé ou vous étiez simplement en train de vous éveiller à votre véritable mission. Avant de commencer, voici une invitation importante, prenez du temps pour vous, respirez profondément et préparez-vous à plonger dans les 8 couches cachées qui marquent le réveil des élus les plus puissants. N'en sautez aucun, le numéro 5 est peut-être celui qui débloquera tout ce que vous avez ressenti ces derniers temps. Et si à un moment donné vous vous reconnaissez dans les mots, commentez ci-dessous, je suis l'un des 8. Activons ensemble ce que le monde ne comprend toujours pas. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de réaliser n'est pas quelque chose auquel tout le monde peut s'identifier. Cela va au-delà des nombres angéliques ou des applications de méditation. C'est quelque chose qui n'arrive qu'à quelques personnes dans le monde, des gens qui ne s'éveillent pas seulement spirituellement, mais qui sont nés pour guider les autres hors du brouillard. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais il y a un symptôme spirituel que vous avez expérimenté qui vous marque comme l'un des élus. Ce n'est pas tapa accent grave l'œil, ce n'est pas dramatique, en fait, la plupart des gens l'ignorent complètement. Mais pour ceux qui le ressentent, ce seul symptôme commence à tout changer, leurs pensées, leurs émotions, leur identité, toute leur réalité. La plupart des gens l'écartent lorsqu'ils commencent, l'attribuant au stress, à l'épuisement professionnel ou à la maladresse. Mais ce symptôme n'est pas la confusion, c'est l'activation. C'est ce qui se passe lorsque votre âme commence à se rappeler pourquoi elle est venue ici. Et voici ce qui le rend si rare, ce symptôme ne visite pas tout le monde. Elle n'apparaît qu'à ceux dont l'énergie est assez puissante pour porter le poids de la transformation collective. Si vous en avez fait l'expérience, ce n'est pas un accident. Il n'est pas temporaire et ne disparaît pas. Découvrons les 8 couches d'expérience qui composent ce symptôme rare et puissant, et pourquoi, si vous les ressentez, vous n'êtes pas seulement en train de vous réveiller, vous êtes choisi. Ce symptôme de réveil commence silencieusement. Il n'arrive pas comme le tonnerre, mais glisse un jour ordinaire. Vous vous rendez au travail en voiture, vous roulez votre téléphone, vous pliez votre linge, et soudain la pensée surgit, je n'ai plus l'impression que je me ressemble. Votre travail, vos relations, vos objectifs, votre identité, tout cela commence à vous sembler emprunté, comme si vous aviez hérité d'une vie qui n'a jamais vraiment été la vôtre. Vous commencez à poser des questions que vous n'avez jamais posées auparavant, pourquoi est-ce que je m'en soucie? Qui m'a dit que c'était important? Quand est-ce que j'ai cessé de me sentir vivant? Au début, vous pouvez essayer de l'ignorer, de changer votre routine, de partir en voyage, de faire quelque chose d'amusant. Mais le sentiment s'approfondit, devient quelque chose de plus lourd, une sorte de décalage énergétique entre votre moi intérieur et votre vie extérieure. C'est la première couche de l'éveil de l'élu, le démantèlement du faux moi. Tout le monde ne passe pas par là, la plupart des gens peuvent traverser la vie comme des somnambules pour toujours. Mais les élus sont arrachés à leur ancienne réalité, qu'ils soient prêts ou non. Vous vous sentirez déchiré, une partie de vous veut retrouver le confort, mais vous ne pouvez pas. L'illusion ne colle plus, et même si vous essayez de revenir en arrière, les portes se ferment, car ce n'est pas seulement du changement, c'est un départ. Vous laissez derrière vous toute une version de vous-même, et une fois que cela commence, vous ne pouvez pas ignorer ce que vous ressentez maintenant. Après la déconnexion initiale de votre environnement, le deuxième changement frappe plus fort, vos relations commencent à changer. Les personnes dont vous vous sentiez proche commencent à sembler distantes. Les conversations semblent superficielles, le rythme entre vous change. Vous pouvez vous asseoir en face de quelqu'un que vous connaissez depuis des années et avoir soudainement l'impression de parler une langue différente. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur qu'eux, c'est parce que votre énergie se déplace vers une résonance plus élevée et la leur peut ne pas l'être. Ce désalignement crée des frictions. Vous remarquerez des interactions gênantes, des amis qui deviennent évasifs, des proches qui interprètent mal vos paroles, des espaces sociaux qui semblaient autrefois accueillants et qui sont maintenant énergétiquement lourds. Cela peut être incroyablement solitaire,
et la plupart des gens ont tellement peur de cette phase qu'ils abandonnent leur réveil juste pour garder la paix. Mais les élus le franchissent quand même. Pourquoi? Parce que leur âme ne les laissera plus faire semblant. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte sur le moment, mais cette partie du symptôme n'est pas une question de rejet, mais de recalibrage. L'univers réorganise vos relations pour qu'elles correspondent à la fréquence à laquelle vous grandissez. Cela fait mal, cela isole, mais cela vous prépare également à attirer des liens qui reflètent la vérité de ce que vous devenez, et non de ce que vous étiez. Soudain, le monde devient très bruyant, très lumineux, très écrasant. Les environnements dans lesquels vous aviez l'habitude de naviguer facilement, lieux bondés, événements sociaux, espaces hautement stimulants, commencent à vous vendre rapidement. Ce n'est pas de l'anxiété sociale, c'est de la sensibilité énergétique. Votre système n'est plus réglé pour tolérer ce que vous avez précédemment absorbé inconsciemment. Vos sens deviennent plus aiguisés, vous commencez à ressentir les intentions des gens, leur stress, leur énergie. Vous pouvez avoir besoin de plus de solitude, de plus de nature, de plus de silence, non pas par peur, mais par nécessité. Votre corps a besoin d'être recalibré. Vous pouvez même devenir sensible à la nourriture, à la technologie ou au bruit que vous ignoriez auparavant. Cela peut être déroutant et gênant, mais ce n'est pas de la faiblesse. C'est un signe que votre champ est en train d'être purifié dans un but plus élevé. Les élus ne se contentent pas de voir le monde, ils le ressentent, et ce n'est pas facile dans une société construite sur l'engourdissement émotionnel et l'hyperstimulation. Cette phase vous oblige à créer des limites, à choisir où va votre énergie, à réaliser que la protection n'est pas l'isolement, c'est la préparation. Vous êtes entraîné à ressentir ce que les autres ignorent, et cette sensibilité n'est pas un défaut, c'est votre boussole maintenant. Au fur et à mesure que son éveil s'approfondit, quelque chose d'étrange se produit, son impulsion à faire ses preuves commence à s'estomper. Vous pouvez toujours réussir, vous pouvez toujours avoir des objectifs, mais la soif de dominer, de surmonter, d'être le meilleur commence à se dissoudre. Au début, cela peut donner l'impression que vous perdez votre ambition, mais ce n'est pas le cas. Vous ne faites que remplacer la concurrence par un objectif. Vous ne vous souciez plus de monter des escaliers qui ne mènent à rien de significatif. Votre ego cesse d'avoir besoin d'applaudissements, et à sa place vient un désir de servir, de créer et d'exprimer sans chercher la validation. C'est là que les élus commencent vraiment à se démarquer de la foule. Alors que d'autres recherchent la visibilité, vous recherchez l'impact. Alors que d'autres veulent le contrôle, vous voulez l'alignement. Vous commencez à vous rendre compte que votre valeur n'a jamais été sur votre CV, vos followers ou votre salaire. Votre âme ne veut pas gagner, elle veut s'éveiller. Et une fois que ce désir devient votre étoile directrice, vous cessez d'avoir à vous battre pour l'espace dans des systèmes auxquels vous ne croyez plus. Au lieu de cela, vous commencez à construire ce que d'autres n'ont pas encore osé imaginer. Vous commencez à le remarquer dans de petits moments. Vous vérifiez l'heure et vous vous rendez compte qu'une heure s'est écoulée alors que vous aviez l'impression d'être 5 minutes, ou l'inverse, vous n'êtes assis que depuis 1 minute, mais vous avez l'impression d'avoir flotté à travers des heures de pensée. Ce n'est pas un manque de concentration, ce n'est pas une distraction. C'est le résultat de l'éveil de la conscience qui ne perçoit plus le temps linéaire. La plupart des gens vivent à l'heure, routine, échéance, horaire. Mais lorsque vous commencez à vous éveiller spirituellement en tant qu'élu, votre perception du temps change complètement. Pourquoi? Parce que votre conscience commence à se connecter si profondément avec le moment présent que le passé et le futur perdent leur contrôle. Vous commencez à avoir l'impression que tout se passe en même temps, que l'intuition est plus fiable que les plans, que le temps dans la vie n'est pas toujours une question de contrôle, c'est une question d'alignement. Il se peut que vous ayez plus de mal à vous en tenir à des routines rigides ou à vous sentir déconnecté des objectifs à long terme qui vous ont autrefois motivé. Ce n'est pas de la paresse, c'est votre boussole intérieure qui passe de l'horloge à la fréquence du flux. Vous commencez à vous fier davantage aux impulsions internes qu'au rendez-vous. Vous remarquez les synchronicités, les bonnes personnes, les bons endroits, les bons messages qui arrivent quand ils en ont besoin, pas quand vous les attendez. Et plus vous le permettez, plus le temps devient quelque chose avec lequel vous avancez, et non quelque chose que vous poursuivez. L'un des symptômes les plus étranges d'être un élu est à quel point vous commencez à avoir envie de solitude. Même si vous n'êtes pas triste, ennuyé ou seul, vous vous sentez tout simplement mieux seul.
Il ne s'agit pas d'isolement, vous aimez toujours les gens, vous vous souciez profondément. Mais quelque chose en vous commence à sentir que vous avez besoin de silence pour entendre quelque chose d'important. Celle-ci apparaît généralement après la phase de sensibilité énergétique. Être trop entouré d'autres personnes commence à embuer votre propre énergie, même les conversations informelles peuvent être épuisantes. Ce n'est pas personnel, c'est énergique. Vous pouvez vous retrouver à vous éloigner des plans sociaux, à vous déconnecter des notifications constantes ou à passer des heures à ne rien faire et à aimer ça. C'est parce que votre esprit est en train de se recalibrer. La solitude devient votre espace d'intégration. C'est là que les téléchargements atterrissent, c'est là que votre système nerveux cesse de se préparer au bruit. La plupart des gens ont peur d'être seuls, mais les élus commencent à comprendre que le seul n'est pas vide, il est sacré. Et ironiquement, plus vous passez de temps dans l'immobilité, plus vous portez de pouvoir lorsque vous réintégrez le monde, car la solitude ne vous affaiblit pas, elle renforce votre signal. Le calme est l'endroit où les élus rechargent leur clarté spirituelle et se réapproprient leurs tâches. Quelque chose commence à émerger en vous. Il ne parle pas avec des mots, mais il est fort. Vous sentez qu'il y a quelque chose que vous êtes venu faire ici, quelque chose de spécifique, non seulement exister, non seulement survivre, mais servir d'une manière qui vous est propre. Mais ce qui est frustrant, c'est que vous ne pouvez pas encore le définir. Vous n'avez pas une vue d'ensemble. Vous pouvez en avoir des flashs dans des rêves ou des moments d'inspiration, mais les détails sont vagues. Vous ne savez qu'une chose avec certitude, ce que vous faites actuellement ne suffit plus. C'est là que de nombreux élus commencent à lutter avec leur identité. Vous pouvez commencer à perdre tout intérêt pour les emplois, les rôles ou les étiquettes qui vous donnaient autrefois de la stabilité. Vous n'êtes plus satisfait du « normal », vous êtes attiré par quelque chose de plus grand, même si cela n'est pas encore apparu dans votre réalité extérieure. Ce sentiment ne disparaît pas, en fait, plus vous l'ignorez, plus il augmente. Ce n'est pas votre imagination, c'est votre âme qui signale que votre véritable mission commence à faire surface. Vous n'êtes peut-être pas destiné à changer le monde publiquement, votre mission peut être discrète, sacrée et profondément personnelle. Mais quoi qu'il en soit, c'est réel, et si vous le ressentez en ce moment, cela signifie que votre éveil est entré dans une phase que la plupart des gens n'atteignent jamais. C'est la dernière couche, et c'est celle qui change tout, parce qu'une fois que cela se produit, il n'y a pas de retour en arrière. Vous perdez la capacité de faire semblant. Vous ne pouvez pas forcer les sourires, vous ne pouvez pas vous engager dans des conversations dénuées de sens, vous ne pouvez pas vous présenter comme une version édulcorée de vous-même juste pour mettre les autres à l'aise. Vous ne devenez pas impoli, vous devenez réel. Et cette authenticité commence à rayonner si fort qu'elle change la façon dont les gens vous réagissent. Certains sont inconfortables, d'autres se sentent magnétisés, mais vous vous sentez libre. C'est le symptôme le plus profond du réveil d'un élu, le retour à la vérité. Vous ne vous moulez plus aux attentes, vous ne façonnez plus votre identité en fonction de ce que les autres veulent que vous soyez. Vous n'êtes plus prêt à rétrécir pour être aimé. Vous vous ancrez, non pas dans l'arrogance, mais dans la clarté. Et cette clarté rend la vie plus simple, et non plus difficile. Les décisions deviennent plus faciles, les limites deviennent plus claires. Vous cessez de vous excuser de votre présence, parce qu'une fois que vous vous souvenez de qui vous êtes, vous cessez d'agir comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Et c'est alors que l'éveil devient permanent, non pas parce que vous avez tout maîtrisé, mais parce que vous avez cessé de faire semblant. Et dans un monde construit sur la performance, cela le rend extrêmement rare. Si vous avez fait l'expérience de ces couches, même si ce n'est que quelques-unes d'entre elles, comprenez quelque chose que très peu de gens entendent, vous ne devenez pas fou, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas brisé. Vous vous éveillez d'une manière que seules quelques rares personnes font. Ce symptôme spirituel n'est pas aléatoire, ce n'est pas un effet secondaire du stress ou d'un changement temporaire dans la vie. C'est votre âme qui active une ligne de temps plus profonde, une où vous ne vivez plus sur la base de la survie, mais sur le souvenir. Vous êtes ici pour aider les autres, oui, mais pas en vous sacrifiant. Vous êtes ici pour vivre comme un être pleinement éveillé, ancré et puissant qui reflète ce que la vérité signifie sous forme humaine. C'est pourquoi votre ancienne vie ne vous convient plus, c'est pourquoi le monde semble plus bruyant, c'est pourquoi vous êtes attiré. Vous ne traversez pas seulement un éveil spirituel, vous êtes prêt à diriger. Si cela vous a parlé,
commentez ci-dessous, je ressens cet éveil dans mon âme. Revendiquons-le ensemble, car les élus ne parcourent pas ce chemin seuls. Et avant de partir, regardez la vidéo suivante, car maintenant que vous vous en souvenez, la question devient, comment le protéger du monde qui vit encore endormi ?